Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère comme toujours vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Alors aujourd'hui nous parlons d'une nouvelle bourse d'études, la bourse offerte par le gouvernement japonais. 2022, c'est lancé les amis. Après la Turquie et Bourse-Lari, vient la bourse du gouvernement japonais. Une bourse entièrement sponsorisée. De votre départ dans votre pays jusqu'à la fin de votre formation au Japon. À titre de rappel, petite parenthèse, lorsqu'on parle du groupe Elder au Japon, la première des choses, du moins la première bourse qui vous vient en tête, la bourse du gouvernement japonais. Les amis, aujourd'hui nous en parlons. J'ose croire que cette bourse-ci va aider plusieurs d'entre vous parce que les critères sont plus, sont moins denses que ceux de la Turquie et Bourse-Lari, surtout en termes de critères d'âge, les amis. C'est extraordinaire. Dans cette vidéo, si nous décortiquons cela ensemble, nous verrons d'une manière générale en quoi consiste cette bourse-là. Pour ceux qui resteront tout au long de cette vidéo-ci, ils auront des différentes informations. Comment faire pour candidater, comment faire pour avoir l'information concrète, comment faire pour construire son dossier, comment faire pour déposer son dossier au consulat ou à l'ambassade du Japon, la plus ou le plus proche de chez lui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications qui sont de jour en jour faites disponibles sur cette chaîne-ci. Sur ce, on se dit générique. Une fois de plus, bienvenue. Je me rappelle, avant toutefois de commencer la vidéo, vous allez me permettre aussi de pouvoir lire mon ordinateur qui est juste devant moi parce que ça va me permettre en fait de vous expliquer en détail en quoi consiste cette bourse d'études là. Je me rappelle en 2018, toujours comme je le dis dans toutes les vidéos dont je parle de la MEX Scholarship, je postulais à cette bourse d'études là. Les amis, ce qui était choquant en ce moment là, c'est que j'ai construit, je pense que c'était 3 dossiers parce que moi j'ai découvert la bourse et j'ai appelé 2 de mes amis ensemble, on a postulé à cette bourse d'études là. Malheureusement, parce qu'il y avait 2 étapes. Il y a l'étape de construire son dossier, de déposer à l'ambassade et après tu es appelé pour pouvoir passer à l'examen. Alors malheureusement, on a appelé ceux-là avec lesquels j'étais parti déposer les dossiers. Du moins, moi j'étais parti déposer les dossiers, on les a appelés, on ne m'a pas appelé. Malgré le fait que moi j'avais plus d'avantages qu'eux parce que je connaissais déjà l'anglais, j'avais mentionné cela, parce que aussi ma moyenne au baccalauréat cette année-là était extraordinaire. Et bon, nous sommes rentrés en fac, on a continué avec l'université et on attendait qu'ils nous appellent. Malheureusement, on les a appelés, on ne m'a pas appelé. Je ne vais pas dire même malheureusement, je vais dire plutôt malheureusement pour moi, mais heureusement pour eux. Donc les amis, c'est pour vous dire que lorsque vous avez une opportunité de bourse d'études, ne la gardez pas seulement pour vous. Partagez l'information tout autour de vous pour permettre à ceux-là qui veulent postuler aux opportunités d'études à l'étranger de pouvoir aussi saisir cette occasion-ci, les amis. Alors, devant ma machine là, j'ai juste, je vais dire, un site qui résume en généralité ce qu'est la MEX Scholarship, ce qu'est la bourse du gouvernement japonais. À la fin de cette vidéo-ci, du moins en commentaire de cette vidéo-ci, je mettrai un site général qui vous permettra de pouvoir avoir accès à l'ambassade du Japon disponible dans votre pays pour pouvoir voir les différentes conditions parce qu'il faut noter que les conditions dépendent aussi du consulat ou de l'ambassade de chaque pays. Alors, allons-y les amis. MEX Scholarship 2022 entièrement sponsorisé. Alors, cette bourse est disponible pour les étudiants du premier cycle, c'est-à-dire pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau licence, master, doctorat et formation professionnelle. La bourse couvrira les frais de scolarité, l'hébergement, la location de subsistance mensuelle et les frais de voyage aller et retour en avion de votre pays au Japon. Pour ceux qui suivent le docteur Elder au Japon, vous avez suivi son histoire parce que c'est quelqu'un qu'on a suivi toutes ces années-ci qu'il était au Japon. Avant même de joindre son équipe, avant même que je joigne son équipe, je l'ai toujours suivi et il nous a fait vivre la vie japonaise, il nous a fait aimer la vie japonaise. J'ose croire que si vous avez toutes les informations concernant cette bourse d'études, si vous avez plus de chances de pouvoir la réussir. Alors, le ministère de l'Éducation et de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, MEX du Japon, offre les bourses aux étudiants internationaux qui souhaitent étudier dans les universités japonaises en tant qu'étudiants de licence
ou de recherche, c'est-à-dire master ou doctorat, dans le cadre du programme de bourse du gouvernement japonais MEX Scholarship 2022-2023. Alors, on continue. Normalement, le cycle de candidature de la bourse du gouvernement japonais est annoncé en avril, généralement. Mais cette année, en raison de la Covid-19, l'annonce de la publication est retardée. Cependant, la bourse MEX 2021 a été annoncée récemment dans la plupart des pays. La connaissance de la langue japonaise et de la langue anglaise n'est pas obligatoire pour cette bourse, du moins pas de la langue anglaise. La connaissance de la langue japonaise et des certificats de langue tels que le IELTS ou le TOEFL n'est pas obligatoire pour cette bourse d'études-ci, mais on vous oblige pas à donner ces documents-là, mais c'est un atout. Sans ces connaissances de ces différentes langues-là, surtout l'anglais, vous ne pourriez pas avancer. Ça, c'est déjà sûr et certain. Alors, en ce qui concerne la bourse d'études, les amis, comme je l'ai dit, la bourse d'études couvre les niveaux premier cycle, c'est-à-dire licence, master, doctorat et formation professionnelle. Les établissements concernés sont des établissements universitaires japonais. Le pays, c'est le Japon, by the way, bien sûr. Le coût offert, tous les types de cours offerts dans toutes les universités japonaises, des sciences sociales, de l'ingénierie, de la médecine, de la santé, des arts, des sciences humaines et bien d'autres domaines, quel que soit votre domaine. Comme le docteur a l'habitude de le dire, même si vous faites les arts martiaux, même si vous voulez venir étudier les arts martiaux au Japon, vous avez la possibilité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Elle couvre tous les domaines de formation existants au Japon, pour ne pas dire de par le monde. Alors, les périodes de programme, le Japon, en fait, le système d'éducation au Japon fonctionne sur le système anglo-saxon, c'est-à-dire la licence dure 4 ans et non 3 ans comme dans le système francophone, du moins 4 à 5 ans parce que vous avez une année de cours de langue japonaise et 4 ans de formation. C'est à peu près comme la Turquie Bourse-Lari. Lorsque vous venez pour un programme de licence, vous avez 4 ans de formation et une année de langue turque. Donc, pour ceux-là qui vont partir pour faire niveau licence, ils auront 4 ans de formation et une année de langue japonaise. Ça fera en tout 5 années. Pour ceux-là qui iront pour un master, ils auront 2 ans de formation et 1 an de cours de langue. Ça fait 2 à 3 ans. Ça, c'est pour ceux-là qui vont étudier dans des formations qui seront enseignées en langue japonaise. Pour ceux-là qui vont prendre des programmes en langue anglaise, ouais, vous n'aurez plus à faire une année de langue anglaise si vous prouvez que votre niveau de langue anglaise est au top. Alors, pour ceux du doctorat, vous avez 3 à 4 ans, une année de cours de langue japonaise, du moins 8 ou 6 à 8 mois de cours de langue japonaise avant de continuer en doctorat. Alors, en ce qui concerne la date limite de la bourse MEX, les amis, comme je l'ai dit, à la fin de cette vidéo, si je mettrai en description ou en commentaire le lien qui vous permettra de visiter le site web de votre ambassade, du moins de l'ambassade du Japon de votre pays, pour pouvoir voir les différentes conditions de manière spécifique. Parce que la condition qu'il y a peut-être au Tchad n'est pas la même condition qu'il y a au Haïti. La condition qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est pas la même condition qu'il y a au Cameroun. Donc, ça diffère de chaque pays. Mais de manière générale, ce que je partage dans cette vidéo aussi vous permettra de pouvoir construire ou de pouvoir déjà commencer votre dossier de candidature en ayant un aperçu de manière globale. Couverture de la bourse. Alors, c'est très intéressant les amis. La bourse MEX 2022 est une bourse entièrement financée, permettant aux étudiants internationaux d'étudier gratuitement au Japon. Qui n'aime pas étudier de manière gratuitement ici là, qui lève le doigt, du moins qui lève la main. Tout le monde aime étudier de manière gratuitement. Cette bourse offrira aux récipiendaires les avantages suivants. Une allocation. Quand on parle d'allocation, on fait allusion à une allocation mensuelle, une allocation préparatoire, c'est-à-dire du moment où vous commencez vos cours de langue japonaise, vous êtes payé, vous êtes pris en charge. Frais d'éducation, les frais d'examen d'entrée, les frais de scolarité dans les universités seront payés par le MEX. Vous savez, après les cours de langue, vous auriez peut-être à faire certains examens pour entrer dans certaines universités au Japon. Alors la bourse prend en charge ces frais d'examen-là parce que la première année d'abord pour l'année de cours de langue japonaise et la deuxième année est pour le commencement de votre programme universitaire japonais. Les frais de voyage, transport vers le Japon, le MEX couvrira vos frais de voyage, aller et retour entre votre pays et le Japon. Le billet d'avion sera un billet en classe économique pour le vol. Donc, aller-retour, c'est-à-dire quand vous auriez la bourse pour aller au Japon, le système d'éducation boursier du Japon prendra en charge votre billet d'avion
aller et retour. L'hébergement, la résidence pour étudiants internationaux fournie par les universités. Donc, vous serez logé dans les campus universitaires et la bourse en elle-même prendra en charge toutes les dépenses en ce qui concerne le logement. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là? Ouais, c'est ce que plusieurs d'entre vous attendent. Alors, premier critère est celui de la langue. Ce n'est pas une obligation de produire un certificat de langue japonaise, il faut noter cela. Mais c'est un atout de connaître au moins 2 ou 3 mots en langue japonaise qui pourra peut-être vous servir au niveau de l'interview. Mais il est impératif que vous connaissiez la langue anglaise, les amis. Pour celui-là qui parle juste français et qui a juste le français dans sa bouche et qui veut partir poursuivre cette bourse d'études-là, qu'on ne vous mente pas. Ça sera difficile, en fait, presque impossible que vous puissiez gagner cette bourse d'études-là. Ouais, les amis. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le dirai toujours dans ces vidéos que je poste chaque jour sur la chaîne, apprenez l'anglais s'il vous plaît. Apprenez l'anglais car c'est primordial. Sans l'anglais, votre rêve d'aller étudier à l'étranger est juste, comment dire, c'est juste passager. En fait, vous n'allez jamais accomplir cela. Si vous pensez aller étudier à l'étranger, pire encore, si vous pensez gagner une bourse d'études pour étudier à l'étranger, l'anglais est une nécessité pour vous. Dans votre CV, l'anglais est une nécessité. La connaissance de l'anglais est une nécessité. Alors, ce n'est pas une obligation aussi pour cette bourse d'études de pouvoir fournir les tests de langue tels que le TOEFL ou le IELTS, mais c'est un avantage comparé à d'autres candidats. C'est un avantage majeur comparé à d'autres candidats. Alors, les pays éligibles, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, tous les pays du monde entier sont éligibles. Que vous soyez de l'île Maurice, que vous soyez de la France, que vous soyez de nationalité turque, que vous soyez haïtien, que vous soyez ivoirien, gabonais, camerounais, sénégalais, togolais, béninois, vous avez la possibilité de pouvoir poursuivre cette bourse d'études, quelle que soit votre nationalité. Alors, les candidats doivent avoir la nationalité d'un pays qui entretient les relations diplomatiques avec le Japon. C'est simple. Pour voir cela, tapez juste sur le net pour voir si l'ambassade du Japon est disponible dans votre pays. De manière parfois spécifique, l'ambassade du Japon a des représentations dans un pays pour 2 autres pays. Comme par exemple, ceux du Tchad viennent au Cameroun. Lorsqu'ils veulent faire des dépôts de demande de visa pour le Japon, ils viennent au Cameroun. Ça veut dire que le Tchad et le Cameroun ont une seule ambassade du Japon. Je ne sais pas si ça a changé, mais je sais que c'était à mon l'année à laquelle je postulais à cette bourse d'études-là. Les Tchadiens venaient au Cameroun faire le dépôt de demande pour la bourse MEX. Alors, on continue les amis. Un candidat qui a la nationalité japonaise au moment de la candidature n'est pas éligible. C'est tout à fait normal. Pour les étudiants du premier cycle, vous devez être âgé d'au moins 17 ans et de moins de 25 ans. C'est superbe. Vous savez, pour la Turquie Bourselari, l'âge limite est de 21 ans. Mais cette bourse d'études, c'est premier cycle, licence, maximum, c'est 25 ans. Donc, ça veut dire que si vous avez 24 ans, 23 ans, 22 ans et que vous avez complété vos 12 années d'études secondaires, comme par exemple vous avez votre baccalauréat, vous avez la possibilité de pouvoir postuler à cette bourse d'études ici. Si on essaie de continuer les amis, pour les étudiants à la maîtrise, c'est-à-dire master ou doctorat, vous devez avoir moins de 35 ans et être titulaire d'un diplôme d'études collégiales, y compris, vous devez avoir terminé 16 années ou 18 années d'études. Ça veut dire quoi? Si vous venez postuler pour un niveau master, vous devez avoir complété 16 ans d'éducation et vous devez être moins de 35 ans. Il y a ceux-là qui ont des masters ou ceux-là qui ont des licences plutôt à 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Vous avez encore la possibilité de pouvoir postuler à cette bourse d'études si pour un niveau master, si vous avez juste la licence. Pour ceux-là qui ont déjà le master et qui ont moins de 35 ans, vous avez la possibilité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci. Les amis, il est à rappeler qu'il donne le nombre d'années que vous devriez avoir effectué dans les classes précédentes. Par exemple, pour ceux-là qui postulent pour un niveau master, vous devriez avoir fait 16 années d'éducation. Pour ceux-là qui postulent pour un niveau licence, 12 années d'éducation. Pour ceux-là qui postulent pour un niveau doctorat, 18 années d'éducation. On essaie de continuer les amis. Je pense que ça c'est tout concernant les critères de postulation à cette bourse, du moins critères de candidature à cette bourse d'études. En ce qui concerne la procédure de candidature, je pense qu'on verra ça à la fin. On peut directement voir ça avant de passer en ce qui concerne les documents à fournir. Alors, en ce qui concerne la procédure de candidature, la première étape, les amis, c'est d'abord de consulter
l'ambassade ou le consulat japonais de votre pays. Je mettrai un lien qui vous permettra de déterminer ou du moins d'avoir le consulat ou le lien et le site web officiel de l'ambassade du Japon de votre pays juste en commentaire de cette vidéo-ci. Visitez ce site-là sur l'onglet Éducation Bourse et vous trouverez la bourse MEXT. MEXT s'écrit M-E-X-T. Je vais encore mettre cela sûrement lors du montage pour que vous puissiez voir cela et vous faciliter la tâche de pouvoir saisir lors de vos recherches. Téléchargez le formulaire de demande de bourse, remplissez-le, soumettez les documents requis ci-dessous à l'ambassade. Un test écrit sera effectué par l'ambassade du Japon. Vous pourriez aussi avoir des échantillons de ce test-là. Ensuite, les entretiens seront organisés pour les candidats qui seront sélectionnés. Les candidats retenus seront informés par email ou sur le site web de l'ambassade du Japon. Alors, c'est très simple. Moi, quand je postulais à cette bourse d'études-là, j'étais parti visiter le site web de l'ambassade du Japon de mon pays, le Cameroun. J'avais constitué le dossier, j'avais mis tous ces documents dont il demandait, j'avais rempli le formulaire. On verra ensemble les différents documents qui sont demandés pour cette bourse d'études-là. Mais pour voir de manière spécifique, comme je l'ai dit, visitez le site web de l'ambassade du Japon de votre pays. Voyez quels sont les documents spécifiques qu'ils demandent par niveau. Construisez le dossier. Allez déposer à l'ambassade parce que le dossier ne se dépose pas de manière électronique, ça se dépose de manière physique. Donc vous partez à l'ambassade, vous faites des enregistrements, vous déposez le dossier là-bas, ils reçoivent le dossier. Après cette étape-là, si vous êtes présélectionné, ils vous appellent pour un examen qui a encore lieu à l'ambassade. Vous composez un examen selon votre domaine d'éducation, du moins selon votre domaine de candidature. Après cela, vous passez aux entretiens et après les entretiens, la bourse d'études est obtenue. Alors, en ce qui concerne les documents à fournir, les amis, le premier document est le formulaire de demande de bourse disponible dans le site web de l'ambassade du Japon de votre pays. Les relevés de notes. Les relevés de notes vérifiés par des cachets officiels. Les candidats au programme de licence 12 années d'études, comme je l'ai déjà dit. Pour ceux-là qui postulent pour un master, il faut une licence. Pour ceux-là qui postulent pour un doctorat, il faut un master. Il faut votre diplôme, le diplôme de votre année précédente. Il faut ce diplôme-là. Si par exemple vous postulez pour un niveau master, vous avez besoin de relever de notes de 3 dernières années. Licence 1, licence 2, licence 3 pour ceux-là qui font le système francophone. Pour ceux-là qui font le système anglophone, vous avez besoin des 4 dernières années, 1, 2, 3, 4, pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Il est à noter les amis que même si vous avez déjà votre licence et que vous êtes dans un autre pays, vous avez la possibilité de toujours pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, comme autre document, vous avez besoin des lettres de recommandation. Les lettres de recommandation doivent être rédigées par les enseignants, conseillers, employeurs du candidat qui sont en mesure d'évaluer vos performances académiques et votre potentiel de recherche en anglais pour les étudiants chercheurs. Donc, comme d'habitude, allez juste voir vos professeurs, vos enseignants, demandez-les des lettres de recommandation. 2 lettres de recommandation sont nécessaires pour cela. Moi, j'avais demandé dans mon établissement supérieur parce qu'en ce moment-là, j'étais en fac. J'avais demandé, du moins au chef de département, il m'avait produit une lettre de recommandation. Je pense que j'avais encore demandé l'autre à un de mes professeurs qui m'avait aussi fourni une lettre de recommandation. Ils ont mis toutes ces lettres de recommandation dans des enveloppes scellées et avec des cachets. J'ai mis dans le dossier, je suis allé déposer à l'ambassade comme dossier. Alors, vous avez aussi besoin de votre passeport au moment de la candidature. Vous avez besoin d'un CV. Vous avez besoin de demi-4 photos. Vous avez besoin d'un plan de recherche. Pour ceux-là qui postulent pour un niveau doctorat, vous avez besoin d'un plan de recherche, un plan de thèse. Vous avez besoin, si disponible, des certificats qui prouvent votre niveau de langue anglaise, connaissance de langue anglaise ou connaissance de langue japonaise. Si vous n'en avez pas, les amis, ce n'est pas une obligation de ne pas pouvoir mettre cela dans le système. Mais si c'est disponible, mettez cela dans le système. Alors, je pense que c'est tout en ce qui concerne les documents de manière générale pour cette bourse d'études-là. Alors, la seule chose à faire, les amis, c'est de visiter le site web de l'ambassade du Japon de votre pays et de voir les différents critères qui sont nécessaires pour votre candidature. Si vous voulez qu'on continue cette vidéo aussi de manière spécifique, parlant juste de ceux-là qui veulent postuler pour niveau licence, pour ceux-là qui veulent postuler pour niveau master, pour ceux-là qui veulent postuler pour niveau doctorat, n'hésitez pas surtout de le mentionner en commentaire. Les amis, le coaching pour cette bourse d'études a déjà été lancé depuis dans le groupe Elder au Japon. C'est déjà presque même à la fin parce qu'on n'attend pas que les bourses soient lancées avant de commencer le coaching. Non. Si vous voulez joindre le groupe de coaching,
Je pense que je mettrai les informations en description de cette vidéo si pour vous permettre à vous là qui sont intéressés pour le coaching. Je ne sais pas si on va même encore pouvoir recevoir des gens pour ce coaching là, mais s'il y a la possibilité, vous pourriez joindre l'équipe et recevoir le coaching pour cette bourse d'études là. Alors, j'espère que cette vidéo, si vous apportez plus d'informations concernant la bourse d'études offerte par le gouvernement japonais, si c'est le cas les amis, deux choses à faire comme d'habitude. Likez la vidéo et partagez la vidéo, c'est gratuit. Partagez la vidéo à ceux-là qui veulent des opportunités. Si vous êtes en fac et que vous avez des amis, prenez ce lien de cette vidéo, partagez-les parce que cette vidéo-ci peut aussi les aider à pouvoir poursuivre cette bourse d'études-là. Et qui sait, vous pourriez ensemble bénéficier de cette opportunité d'études au Japon. Donc, s'il vous plaît les amis, c'est gratuit. Partagez la vidéo tout autour de vous pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de cette opportunité-là. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.